L'hôpital a appelé ce matin. Il déteste les appels matinaux. On n'entend jamais rien de bon au bout du fil quand le téléphone sonne très tôt ou très tard. Il avait oublié ce rendez-vous. Il ne se souvient pas l'avoir noté quelque part. Dans sa tête, il entend les paroles de Leïla juste avant qu'il quitte la maison. Calme, c'est sûrement une visite de routine. Elle en a de bonnes, elle. Il n'y a pas de routine avec la maladie. Que des surprises. Et mauvaises le plus souvent. D'ailleurs, elle l'énerve, Leïla. Ce flegme dont elle fait preuve depuis le début, ça ne lui ressemble pas. Elle n'a pas lâché une larme, pas une lamentation. Elle ne demande rien. Elle est là, toujours, partout, mais elle ne dit pas souvent grand-chose. On dirait qu'elle regarde les événements depuis un balcon, le menton dans la main, détachée. Par contre, dès qu'elle sent qu'il commence à peindre l'avenir en noir, elle redevient fauve et l'empoigne au collet. Nulle commisération dans ses propos. Elle ne veut voir que du bon dans cette épreuve. Lui essaie de se projeter dans une nouvelle réalité. Les perspectives qu'il lui décrit l'agacent vite. Leïla ne cesse de le lui répéter. Il est pessimiste. Lui préfère envisager tous les scénarios, même les pires, pour mieux rebondir. Pendant les périodes d'hospitalisation, quand il se met à parler avenir avec les proches et amis qui tous les jours occupent la chambre, Leïla quitte la pièce. Elle ne peut plus entendre ses projets fous de reconversion ou de reprise d'études de philosophie. Son instinct de survie, puissant, lui souffle que l'éclaircie est là, dans un proche lointain. En attendant, elle harponne son époux quand il s'évade un peu trop loin et protège comme elle peut ses deux filles des éclaboussures du quotidien. Nariman et Baya demandent des explications. Elle réclame la clé de tout ce chambardement. Leïla tente de la livrer du mieux qu'elle peut. Ce n'est jamais assez. Son aînée se réfugie dans la nourriture et gonfle à vue d'œil, tandis que sa cadette se replie dans un silence trouble. Leïla croit les détourner en leur offrant tout ce qu'elle demande. Elle pense combler un vide, éloigner les peurs. Elle ne fait que rabattre un couvercle sur des failles avides. Les filles demandent à parler. Leïla, elle, a ce besoin impérieux de pause, de silence réconfortant. C'est dans l'absence de parole qu'elle puise les forces qui lui permettent de tenir. Nicolas parle pour supporter, elle non. L'absence épisodique de son époux contrarie surtout Nariman, qui a besoin des explications paternelles, longues, précises. Baya, elle, est dans le ressenti. Elle saisit les instants et en tire vite des conclusions. Il est là le danger avec cette enfant instinctive. Il faut la saisir au vol, la faire atterrir en douceur. Mais quand son esprit s'est déjà élancé, qu'il est déjà haut, l'opération est plus compliquée. Soudain, elle se met à pleurer, à tanguer, et c'est dans les bras de maman qu'elle retrouve l'équilibre. Leïla l'entoure, la serre fort, et peu à peu le calme revient, sans parole. C'est à sa cadette que Nicolas pense quand il s'installe sur la chaise face au médecin. Il ne sait comment rétablir le lien entre Baya et lui. Son rejet est une meurtrissure. Il évite le sujet avec Leïla, qui ne comprend pas ses emportements. Il sait que son épouse a pris rendez-vous avec la psy et il l'attend comme un défi lancé à la thérapeute. « C'est tout l'effet que ça vous fait ?» entend-il sortant de sa rêverie. Emporté par ses pensées, il n'a pas entendu ce que lui a dit le médecin. « Je vous disais, reprend ce dernier, que la maladie est stabilisée. Donc plus d'hospitalisation, à part les dialyses bien entendu. » C'est donc soulagé, comme défait d'un poids, que Nicolas reprend le chemin du travail. Dans son esprit se profile l'étape suivante, la greffe de rein.